Chemin de fer de la Réunion, 14e étape, Saint-André-Saint-Benoît. La randonnée commence au niveau de l'actuelle médiathèque de Saint-André. Juste de l'autre côté de la route se trouve l'ancienne maison du garde-barrière ainsi qu'un rail. Prendre la rue de la communauté et prendre à gauche pour rejoindre le stade. Avant de reprendre notre route, on peut faire un petit détour dans le centre de Saint-André. On reprend alors notre chemin pour suivre au plus près le tracé du chemin de fer. Mais une nouvelle fois, on doit faire demi-tour car le chemin a été barré par un habitant. On prend le chemin des prêtres, puis l'allée Polo. À la fin de cette dernière, on prend à gauche jusqu'à la cheminée de l'usine de Ravine-Creuse. On revient au carrefour précédent et l'on prend la rue de la Cressonnière, puis la rue des Filles. À la fin de la rue se trouvait l'ancienne halte de la rivière du Mât. On prend la rue du Butor, que l'on suit jusqu'à l'arche de Belzor. C'est le seul vestige du pont de la rivière du Mât. La traversée de la rivière est cependant impossible à ce niveau et il faut faire un long détour. Retour au croisement pour continuer tout droit. On prend la direction de Salazie, puis celle de la rivière du Maléo. On arrive à l'usine qui était desservie par une voie secondaire. On reprend la route vers Brapanon. On prend la rue des Corbeilles d'Or. Juste à droite, peu après ce croisement, se trouvait l'ancienne halte de Brapanon, qui n'existe plus. Après un long virage, on arrive à une école dont l'allée est aménagée avec un beau vestige du chemin de fer. On continue tout droit sur la rue Alfred Picot. On prend la direction de Saint-Benoît, on traverse alors la rivière des Roches par un pont qui utilise les piles de l'ancien pont ferroviaire. Sur la rive opposée, on trouve encore des rails ainsi qu'un bâtiment qui pourrait être l'ancienne halte de la rivière des Roches. On prend à droite le sentier littoral. On passe ensuite sous le passage supérieur du Bourbier. Le pont est en très bon état. Puis on passe sur la ravine Laborie par un très beau pont ferroviaire. On garde ensuite tout de suite sur la droite un sentier très large.
Et nous voilà arrivés au terme de notre voyage à la gare de Saint-Benoît, qui malheureusement est en triste état.